Donc on est une compagnie basée à Montpellier, le collectif V.1. On s'est fondé en 2019 autour de la création de notre premier projet qui s'appelle Il faut dire et qui raconte l'histoire d'amour vécue entre Gabriel Roussier, professeur de lettres à l'époque en lycée à Marseille en 68, et Christian Rossi qui était un de ses élèves. Alors Tous nos ciels, c'est un projet qui revient sur l'affaire des Réunionnais dits de la Creuse. En fait, ce sont plus de 2000 enfants qui, de 1962 à 1984, ont été arrachés à leur île et ont été transférés dans des départements victimes de l'exode rural. Et parmi ces enfants, il y a Valérie, qui elle a 3 ans lorsqu'elle est transférée en Creuse avec ses 5 frères et sœurs. Et c'est seulement à l'âge de 16 ans qu'elle apprend la vérité sur ses origines. Donc commence pour elle une quête pour retrouver sa famille, pour retrouver ses racines. Et donc l'écriture de ce projet se situe entre fiction et réalité, puisque ce que l'on souhaite en fait interroger, c'est à la fois ce parcours de Valérie qui vient faire écho à la voix des autres enfants dits de la Creuse, mais aussi interroger le rapport qu'on peut entretenir avec l'endroit d'où l'on vient. Pour Tous nos ciels, j'ai pensé à une mise en scène où le public serait proche de l'histoire, proche des comédiennes. Les comédiennes vont avoir des interactions avec le public, elles vont voyager en faisant plusieurs personnages. Il va y avoir un panel de jeux très différent et ça va permettre aux gens de pouvoir découvrir cette histoire de façon décalée, à la fois avec un peu d'humour, de la tendresse, de la fragilité, toujours à la frontière entre ce qu'il peut y avoir dans le théâtre, entre le fait de société et aussi la fiction. On était 6 frères et sœurs, 4 filles, 2 garçons. Arrivés à Guéret, on a tous été séparés. Bon, Élodie, on est bien d'accord, à partir d'aujourd'hui, c'est fini le créole. Bon, Élodie, tu parles pas? Elle parle pas, cet enfant? Tu comprends le français? Esteban, c'est quoi ce prénom, Esteban? Même si ça fait un moment qu'on se voit après les cours. Bah oui, Esteban. Il y a un Esteban dans le lycée, première nouvelle. Personne n'est au courant, évidemment. Oui, si, un brun aux yeux clairs qui portait une chemise rouge super sexy à la rentrée. Et donc, malgré les démarches que vous avez entreprises jusqu'ici, rien, aucune trace de son existence. Effectivement, les administrations nous refusent purement et simplement le droit d'accéder à son dossier. Se pourrait-il qu'ils considèrent cet endroit comme un lieu fondateur de leur identité, un point d'ancrage, et qu'eux aussi l'appellent affectueusement mon chez-moi. C'est ainsi que très vite j'ai appris où se trouvait ma place, loin de la Réunion et loin de ma famille, qui s'effaçait peu à peu de ma mémoire jusqu'à disparaître complètement. Pourtant, quand j'écoute une musique, j'ai parfois l'impression de retrouver un air que fredonnait ma mère, ou mon père peut-être.